Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Présentons nos misères, nos souffrances, nos douleurs. Présentons nos moments aussi, nos moments de grâce, nos bénédictions à l'autel du Seigneur. Il est le Dieu qui vient guérir nos blessures. Il est le Dieu qui vient à notre rencontre. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer les chemins de ton Fils, afin que par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d'un cœur purifié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit: ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer, tu réduiras les collines à menu paille, tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le sègre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël est le Créateur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste, terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur dit dans l'évangile d'aujourd'hui que les violents cherchent à s'emparer du royaume des cieux. Cela veut-il dire que pour obtenir le royaume de notre Seigneur, il faut être violent? Cela est-il une incitation à la violence? Non, loin de là, l'idée de notre Seigneur. Mais il faut se faire violence, c'est ce que nous dit le Seigneur. Il faut se faire violence pour obtenir le prix de la vie éternelle, pour obtenir le prix de vivre avec Dieu ici sur la terre. Il faut se faire violence. Mais quel type de violence faut-il se faire? Comme vous savez, ceux qui suivent ce canal depuis un bon temps, j'aime prier avec les psaumes et je le dis toujours. Il y a un psaume qui nous aide à répondre à la question. Le psaume 50 dit, « Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Un cœur qui se fait violence. Un cœur qui accepte l'humiliation, un cœur qui s'efforce, un cœur qui se sacrifie pour être avec Dieu. Dieu ne le repousse pas. Le Seigneur aime le cœur brisé et broyé, le cœur qui est à l'effort, le cœur qui se met au sacrifice. Avec nos larmes, avec notre repentance, avec notre conversion, nous obtenons le royaume des cieux. Nous nous emparons du royaume des cieux. C'est la première violence que nous devons nous faire pour recevoir le don de la vie avec le Seigneur, ici sur la terre, et la vie avec lui au ciel. Nous devons nous faire violence. Parce que nous vivons dans une société où tout ce qui est effort est marginalisé. Il faut tout obtenir aisément. Pour faire des achats, il suffit d'un clic à l'ordinateur et quelques heures après, le livreur est à la porte. Notre société nous vend une vie facile, mais le Seigneur nous dit des violents, ceux qui font des efforts, ceux qui font des sacrifices, ceux qui se font violence s'empareront de la vie avec lui. C'est la première violence que nous devons nous faire, chers frères et sœurs. Le Seigneur vient nous donner par son incarnation, par sa mort et sa résurrection, cette vie. Approche-toi donc du Seigneur avec un cœur brisé et broyé. Avec un cœur sincère, approche-toi de lui en pleurant pour tes péchés ou en demandant pardon ou en demandant la grâce de pouvoir pleurer pour tes péchés, pour tes misères. Fais-toi violence.
Fais des efforts pour être avec le Seigneur. Fais des sacrifices pour obtenir cette vie avec Dieu. Première violence donc pour s'emparer du royaume des cieux, un cœur brisé et broyé, un cœur sensible, un cœur qui reconnaît ses péchés, un cœur qui sait demander pardon, un cœur qui se met à l'effort. La deuxième violence, ne résiste pas à l'amour de Dieu, ne résiste pas à la grâce du Seigneur. Le Seigneur n'est pas là pour te harceler, pour conquérir ton cœur par sa violence. Il démontre encore et encore son amour pour toi. Et tant de signes de son amour dans ta vie, reconnais ces signes. Ne résiste pas à la grâce de Dieu, ne résiste pas à la voix du Seigneur. Ne ferme pas ton cœur à la grâce de Dieu. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut toucher et soigner ta blessure. Il veut purifier ta lèpre. Il n'est pas dégoûté de tes chutes, de tes péchés. Tes péchés ne l'effrayent pas. Ne résiste pas à son amour. Ne résiste pas à la grâce de Dieu. Qui pourra te séparer de l'amour de Dieu? Qui pourra te séparer de la grâce du Seigneur, de sa miséricorde? Tes péchés? Le pardon du Seigneur nous purifie. Ouvre-toi donc à la grâce de Dieu. Laisse-toi conquérir par celui qui va naître bientôt. Laisse-toi conquérir par celui-là qui vient te sauver, qui vient te remplir d'amour et d'espérance. C'est vrai qu'il y a une bataille à nous qui nous fait penser que nos péchés éloignent Dieu de nous, que le Seigneur nous tourne le dos lorsque nous avons péché. Laisse-toi conquérir par le Christ et expérimente la joie du pardon. Laisse que la parole de Dieu pénètre ton cœur. Fais tomber ce mur qui empêche cette rencontre pleine avec le Christ qui vient te sauver. Alors, le Seigneur te demande de te faire violence pour obtenir son royaume. Des efforts dans la prière, des efforts dans la pratique sacramentelle, des efforts dans la charité, des efforts dans ta vie de piété. Laisse-toi conquérir par celui qui vient te sauver. Laisse-toi conquérir par celui qui vient remplir ton cœur d'amour et d'espérance. Que le Seigneur nous accompagne dans nos batailles. Que le Seigneur nous accompagne dans nos efforts. Que le Seigneur touche nos cœurs, mais qu'il les transforme. Que nos cœurs soient vraiment brisés et broyés pour que nous puissions obtenir le royaume des cieux. Ce royaume des cieux qui vient vers nous, mais qui ne nous demande qu'une seule chose. Laisse-toi conquérir par le Seigneur. Laisse-toi draguer, diraient des jeunes aujourd'hui. Laisse-toi draguer, laisse-toi séduire par le Seigneur. Et tu obtiendras la vie éternelle. Tu obtiendras la joie de vivre avec le Seigneur. Tu obtiendras le royaume des cieux. Tu t'empareras de ce royaume qui est le Seigneur lui-même et qui est ton état de vie lorsque tu te laisses conquérir par celui-là qui vient te sauver, celui-là qui vient guérir tes blessures. Que le Seigneur nous accompagne donc dans nos efforts et dans nos batailles, qu'il nous aide à purifier nos cœurs, qu'il nous aide dans ce cheminement vers la sainteté et vers la conversion. Que le Seigneur puisse consacrer nos efforts, qu'il puisse les primer pour qu'avec lui, nous puissions atteindre l'objectif, l'horizon de tous les chrétiens, la sainteté et la vie avec lui. Nos efforts avec le Seigneur, nos batailles encore avec notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit loué, qu'il soit béni notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message d'amour et d'espérance de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles et ces ouvriers généreux à répondre à l'appel de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos supplications pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de douleur, d'angoisse, des moments de croix, ceux qui cherchent un travail. Que le Seigneur, qui vient nous remplir de son amour, puisse toucher les malades. Il est le médecin des corps et des âmes, qu'il puisse être à notre chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour tous ceux qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions du couple Denis et Francine, les intentions de Charlotte et Mérancienne Métila, les intentions de Frédéric, les intentions de Tatiana Icosier, les intentions de Johanna Nakulma pour Rodrigue, les intentions de Pamela Raïssa Nanandogmo pour sa famille, les intentions de Charlotte Amélie Mbakop pour l'anniversaire de son fils Raphaël Kin, et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos prières, que le Seigneur exauce ces prières, que le Seigneur vous éloigne de l'ennemi, de la persécution, du malheur, que le Seigneur vous remplisse de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous accompagne dans nos efforts et dans nos batailles quotidiennes, qu'il soit le refuge, qu'il soit celui-là qui nous protège de l'ennemi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions. Accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi.
C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Jean Kadjo, Kwame Eboyi, Hans Preus, Friedrich Scruss, Elisabeth Aka, Lucie Nyamvon, Isabelle Conan et Priska Aki. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate,
Tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.